au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cannes TV. De nouvelles choses à découvrir, Cannes TV, au plus près des... Pierre Roux, bonjour. Bonjour. Alors pour cette nouvelle émission au cœur du Pilat, nous sommes avec Jean-Marc. Bonjour Thierry, bonjour Pierre. Bonjour. Et Pierre est représentant de l'association, même président de l'association Loup San Sevao. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le Saint-Sauveur, c'est en patois. Quand nous avons créé cette association, c'était plus dans l'esprit de mettre en valeur le patrimoine du passé, donc d'où l'utilisation du patois pour la dénomination de l'association. Et aujourd'hui, on a plus envie de se servir de ce passé pour créer l'avenir, quoi, et organiser l'avenir et travailler sur le futur. D'accord. Le but de cette association, c'est quoi alors? Travailler sur le futur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, travailler sur le futur, c'est aussi prendre en compte les nouvelles problématiques. Et donc là, nous nous sommes penchés sur l'environnement du territoire, qui est un environnement boisé, où la moitié du territoire est boisé. Et nous avons eu l'idée de créer une maison des savoirs de la forêt, parce que les savoirs, c'est aussi utiliser le passé pour prévoir l'avenir et puis l'organiser. Et voilà, c'est l'autre élément qui est important dans notre projet, c'est que nous détenons, depuis une dizaine d'années, c'est un industriel qui nous a donné un bâtiment. Voilà, le projet s'appelle la Maison des Savoirs de la Forêt, création d'un lieu de vie dédié aux arbres et à la forêt. Alors, c'est vrai que la forêt est très très présente, les arbres sont très très présents oui. Dans le Pilat. C'est ça. Il y a la moitié du territoire qui est boisé. Alors, une grande partie en résineux, la forêt de Taillard, qui fait 500 hectares, plus des particuliers qui doivent en faire 400. Il y a pratiquement 1000 hectares de sapins, mais il y a aussi tous les feuillus avec la diversité des essences qu'on, aujourd'hui, doit réfléchir suite au réchauffement climatique qui a une incidence sur un certain nombre d'essences. Et ça nous laisse quand même de conduire une réflexion sur comment aborder l'avenir dans ces conditions-là, quoi. Si l'on crée une maison des savoirs de la forêt, ça veut dire que le savoir n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler et de dévoiler, c'est ça? Exactement. Et puis servir également du passé pour construire l'avenir. L'expérience du passé, la façon de traiter la forêt, c'est ça? C'est ça. Et on a envie aussi, bien sûr, quand on parle avenir, c'est s'adresser aussi à la jeunesse. Donc, la construction de cette maison devra comporter un certain nombre d'éléments, notamment d'informations concernant la forêt, l'arbre, avec tout ce que ça comporte, comme aujourd'hui recherche sur la biodiversité, la problématique carbone, l'incidence du réchauffement climatique sur l'arbre, toutes ces recherches-là qui font que on doit se pencher et prendre en compte la jeunesse pour préparer l'avenir. Ça se fait avec les jeunes, ça ne se fait pas avec notre génération. Jean-Marc, là vous en êtes au début du projet. Donc vous avez un bâtiment. Voilà. Donc c'est vraiment le début. C'est le début. On est en train de réfléchir sur que pourrait contenir cette maison. Alors, il y a deux aspects. Il y a la contenance de la maison par un certain nombre d'informations qui seraient apportées, et puis un certain nombre d'activités qui feraient vivre cette maison. Je pense à des sorties botaniques, par exemple, qui concernent directement... Parce que l'idée, c'est de vous adresser à la fois aux professionnels et aux particuliers. Et aux particuliers. C'est une espèce de maison pour tous, une maison qui devra être animée par les utilisateurs de cette maison et tous ceux qui ont une sensibilité plus ou moins grande pour la nature, pour l'environnement, pour l'arbre, pour la forêt. Donc, c'est relativement large.
ça peut être un développement touristique, ça peut être, moi je pense à la sylvothérapie, je ne sais pas si vous connaissez le terme. On entoure les arbres et on fait des bisous aux arbres. Voilà, vous avez tout compris. Et avec le nombre d'arbres et les arbres qui ont une énergie exceptionnelle à Saint-Sauveur, je pense qu'on peut guérir beaucoup de personnes. Vous avez essayé, vous ? Oui, j'ai essayé. Moi, je sens l'énergie. Vous pratiquez ça ? Je sens l'énergie avec mon pendule sur les arbres. Et donc, je cherche les arbres qui ont le plus d'énergie pour les embrasser. Il y a une essence précise qui est plus où on peut mieux rechercher cette énergie, mieux trouver cette énergie. On a des sapins, nous. Oui, on a coutume de dire que c'est le grand chêne, le chêne, parce que c'est un arbre un peu symbolique. Mais beaucoup d'arbres ont beaucoup d'énergie. Moi, je pense aux hêtres chez nous, même les gros sapins qui ont peut-être plusieurs centaines d'âge. Nous, on a un sapin qui a 2 siècles sur Saint-Sauveur. Donc, non, on a même des arbres plus jeunes, même d'autres essences. On développe une énergie et il peut y avoir... En fait, c'est un apaisement. Bon, c'est intéressant. Voilà, donc on peut se servir de la nature, de la forêt pour se guérir. Cette maison, elle sera à Saint-Sauveur-en-Rue, mais elle concerne tout le Pilat. C'est pas seulement les habitants de Saint-Sauveur. Oui, c'est ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de concentrer notre maison que sur le village. Ça n'aurait pas de sens. C'est une maison de territoire. On n'a pas dans le Pilat de maison de la forêt. On est entouré de bois. Il y a la maison de l'eau. Il y a la maison de l'eau. Voilà. Mais pas de maison de la forêt. On a la maison du vin dans la Haute-Loire, je crois, à Saint-Romain. La Chalme. La Chalme, voilà, avec les éoliennes. Mais on n'a pas la maison de la forêt. Alors que, je veux dire, on a tout ce qu'il faut autour de nous. Le Pilat, c'est l'endroit idéal pour la forêt, c'est sûr. Voilà. Le projet, on le disait, donc il est vraiment au début. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui pour pouvoir avancer ? Alors bien sûr, des financements, mais aussi des personnes qui vous rejoignent, des jeunes qui se sentent vraiment concernés par ce projet, qui vous rejoignent pour grossir les rangs de vos bénévoles, parce que vous êtes bénévole. Voilà. Alors, dans ce projet, on a déjà réfléchi quand même, et on a déjà fait un certain nombre de démarches. On a envie que ce projet soit lié à l'économie locale. Et aujourd'hui, on a contacté les acteurs de la filière, les bûcherons, les charpentiers, les scieurs, sur un projet qui est en train de naître, puisque c'est déjà avancé, c'est créer un habitat léger touristique, on va dire un petit chalet d'une 20aine de mètres carrés. Une yourte ? C'est pas une yourte, non. C'est pas une yourte, mais un chalet, oui, c'est plus... C'est l'utilisation du bois, uniquement du bois local. D'accord. Qui émane un petit peu de la demande des vignerons de la vallée, là, qui veulent faire un petit habitat touristique perchés au milieu de leurs vignes ou perchés au milieu de la forêt, et des arbres, et qui auraient la mission d'accueillir des touristes qui seraient là. Ça ne sera pas la cabane au Canada, mais ça sera la cabane dans le Pilat. Voilà, la cabane dans le Pilat. Et nous avons déjà travaillé sur un prototype qui est en train de se monter là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas loin d'être réalisé par un bûcheron qui va couper les arbres, le scieur qui va scier le bois, et voilà, quelqu'un qui va exploiter ça derrière. Alors, si vous voulez, notre support, la maison sera le support un petit peu de cette organisation-là, parce que le projet, c'est de créer un prototype, de l'exposer. Donc voilà, ça va se faire sur 2025. D'accord. Et ensuite, il va falloir en faire la promotion et puis distribuer. Mais tout ça, c'est dans l'esprit de revaloriser le bois local. Donc, et de donner du travail à ces acteurs qui sont les bûcherons, les scieurs et tout ça. C'est un projet originel. Les personnes qui sont intéressées, est-ce qu'on peut déjà se rapprocher de vous ou c'est trop tôt ? Oui, bien sûr. Alors... c'est un peu tôt, si vous voulez, dans la réalisation du projet, mais ce n'est pas trop tôt pour amener des idées nouvelles dans le montage du projet. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une équipe, là,
On a déjà mis noir sur blanc un certain nombre d'idées, mais il peut sortir plein d'idées nouvelles qui émanent de jeunes qui ont envie de monter leur projet. Et là, eh bien, on serait enchanté de recevoir des gens qui veulent créer leur projet, d'autant plus que le bâtiment nous laisse de la place. Et à la limite, quand bien même le projet n'aurait pas une relation directe avec l'environnement, eh bien, on peut peut-être mettre à disposition un espace qui permet à quelqu'un de créer son projet. Voilà, donc un bâtiment sur 3 niveaux. Donc vous avez de la place. Comment on fait pour vous contacter, pour venir justement, oui, vous se manifester, rejoindre votre association, parce voilà. que c'est associatif. Ben, comment on fait? Alors, on peut vous donner notre adresse mail, notre téléphone, et voilà, on n'a pas encore de site, hein, puisque on est au départ du projet, donc vous pouvez pas aller sur notre site, mais ça fera l'objet d'un projet futur, hein, et peut-être que des jeunes qui ont envie ou qui ont la compétence de créer ce site, on serait preneur. Très bien. Parce voilà, que ça pourrait nous aider aussi. L'appel est lancé, et puis sinon on peut contacter peut-être la mairie de Saint-Sauveur-en-Rue, on peut passer par la mairie pour vous contacter. Voilà, alors on peut passer par la mairie, mais moi je peux vous donner les coordonnées et vous pouvez les transmettre. Voilà, on va les écrire là en dessous. C'est toujours compliqué quand on dicte un téléphone, mais voilà, il y a moyen de nous contacter par Très bien. Pierre Roux, merci de cette dynamique que vous insufflez. Là, je pense que nos téléspectateurs seront emballés par votre énergie. J'espère. Bonne journée à tous sur 42 TV. Merci. À très vite. Merci à vous. Voilà.